Je vais répondre des questions dans la Khazara. Écoutez bien. Alors là, comme on a dit, je vais lire juste le Shulchan Aruch et Khazara Be'alpé de ce qu'on a dit, soit dans l'explication, soit dans le Mishamroa, soit dans la Khalema, c'est tout ce qu'on a ramené depuis déjà quelques mois, ok? Shinvav ou Shinvav? Les deux. Alors Shinvav, alors on a dit que les deux simanim, Shinvav et Shinzayin, ça se sépare en deux parties. La première partie, Shinvav, c'est tout ce qui concerne Mimetzo Chefzecha, c'est-à-dire de ne pas faire d'actes ou bien de peulot qui vont faire une achana à une melacha beyam chol. On va donner les exemples. Et Shinzayin, c'est plus relié avec le dibour. Ok? Alors on commence. Le Shulchan Aruch dit Seif Aleph. Mimetzo Chefzecha, Chafatzecha, ça c'est marqué dans le Navi Ishaya Perek Nunchet. Chafatzecha Asurim, la Gemara les Doreshet dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Nun, Chafatzecha Asurim, Afilu Bedavar She'eno c'est Shum Melacha, כגון שמעיין נכסיו לראות מה צריך למחר או ללך לפתח המדינה כדי שמהר לצאת בלילה למרחץ. Donc le chidouche ici c'est de dire que quoi? Que tu fais une melacha, tu fais un maasé même s'il n'y a aucune melacha. Même le fait de se déplacer, ça rentre dans le issour de quoi? De Mimetzo Chefzecha. Si ce déplacement, il est les tzorer achana les melacha shel yam chol. Premier exemple qu'il donne Shulchan Aruch, c'est d'aller sur son chantier pour voir qu'est-ce qu'on a besoin de faire là-bas sur place. Ou bien d'aller les Petach HaMedina. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là-bas dans le Petach HaMedina? À la sortie de la Médina. Médina ici c'est la ville, à l'époque Médina. Pour sortir, pour aller dans les bains. Dans les bains là-bas. Enfin, l'avdafka pour aller dans les bains, même pour aller louer des poalim, etc. C'est aussi déjà un issour, bien que j'ai fait aucune melacha. J'ai juste marché. Avalet se disait que je me suis rapproché de cet endroit-là. Alors c'est considéré comme un issour. Alors le Mishnah il avait ramené la fameuse marloquette. Et le Biron Lacha surtout, il développe. Est-ce qu'on a besoin que ce soit Nikar pour interdire, ou même si c'est pas Nikar? Alors, il avait ramené la svara la chita du Chaya Adam. Le Chaya Adam, il dit que c'est assourd, même lorsque c'est pas Nikar. Même si on voit pas du tout qu'il est en train de faire une achana pour sa melacha, quand même, c'est assourd. Alors que tous les poskim, le Megan Avraham, le premier, d'autres poskim aussi, le Rav des poskim, le Rav Ovadia, le Rav Moshe Levi, alors que le Kafarim, il est posé comme le Chayadam, eux, ils te disent que c'est seulement si c'est Nikar. Seulement si la chose est Nikar, si mon déplacement, il est Nikar, alors là, c'est assourd. Mais si c'est pas Nikar, alors c'est Moutar. Quelle est la svara du Chayadam? Par exemple, l'exemple qu'on avait donné, est-ce que j'ai le droit de voir une vitrine de costumes à vendre? Bien sûr, sans les prix. Sans les prix. Pourquoi? Parce que les prix, c'est un problème de chitré, idiotot, siman, shinzain. Donc sans les prix. Est-ce qu'on a le droit de voir cette vitrine ou pas? Alors, d'après le Chaya Adam, même lorsque c'est pas Nikar, c'est assourd. Donc, comme moi, j'ai la kavana de quoi? D'aller chercher là-bas. Pas pour aller faire un kiff de voir des beaux habits, mais vraiment pour me renseigner, pour savoir qu'est-ce que je vais acheter dimanche. Alors, d'après le Chaya Adam, même si c'est pas Nikar, c'est assourd. Alors que d'après les autres poskim, non. Une personne, elle peut voir une vitrine, parce qu'elle a envie de kiffer de voir une vitrine. On ne sait pas forcément s'il va aller acheter. Alors, contrairement au cas où je vais aller voir mon chantier, quand les gens ils vont me voir rentrer dans le chantier, tout le monde sait bien que quoi? Son chantier personnel, qu'il est en train de voir ce qu'il est en train de faire. Donc c'est pour ça là-bas que c'est Nika. Tu ne vas pas te balader dans ton chantier. Alors que te balader devant une vitrine, oui, ça peut arriver. Bien fait. Donc d'après les poskim, c'est Mouta. Alors que d'après le Chaya Adam, non, c'est vrai qu'aux yeux des gens, c'est pas Nika. Aval comme à tes yeux, à toi, dans ta tête, tu sais que c'est Tamatara, c'est ça, donc c'est un son. Alors quelle est la svara be'etzem du Chaya Adam? Qui lui te dit que même lorsque c'est pas Nikar, c'est assaut. Il te dit parce que le fait que tu te rapproches, ouais, même si Be'etzem, c'est pas considéré comme une achana en elle-même, ouais, le fait même de te rapprocher, ouais, avec le but d'acheter, c'est ça qui va te permettre de regarder pour acheter le lendemain. Donc ça rentre dans la préparation. Ça s'appelle considéré comme une préparation Be'etzem à la achana, ok, à la melacha. Comme on a dit, la halakha, elle n'est pas comme ça. On a dit, le Chaya Adam, il y a le Kafarim qui est posé comme lui, mais le Rav Ovadia et le Rav Moshe Levi sont posés comme le Rav des poskim, et même le Mishamroa, il est posé comme ça. Halakha le Maaseh. Ok. Ensuite, on a dit, lorsque c'est pas Nika, on peut. Ok. Ensuite, il dit le Shulchan Aruch, troisième ligne, Vechen en marshechim alatrum, liskor poalim. Pareil aussi, c'est le même exemple, puisque c'est une melacha asura. D'être socher un poel pendant Shabbat, ça assure mitzad mekach ou même kar.
Ok? Alors, pareil aussi, j'ai pas le droit d'être marchir à la troum. Non seulement de le louer pendant Shabbat, mais même de me rapprocher de la fin du troum. C'est assour. On a dit que celui qui va se balader sauf à troum, il fait une balade avec son copain, avec sa femme, ça c'est moutard, parce que c'est pas nikar. Mais si le type, il va se poster à la fin du troum et il attend 2 heures avant Shabbat. Aux yeux des gens, il dit celui-là, il va faire une melacha asura. Donc on te dit que c'est Bémet asura. Et s'il va là-bas, mais avec la bâton Alors ça c'est le Shulchan Aruch, il continue. Aval, je saute le Rama Bekavana parce que le Rama on dit que ça revient à la fin du Saïf. Aval marchir à la troum la vie behemto. Par contre, d'amener sa bête, quelle bête on parle? Une grande bête. C'est une bête qui peut se déplacer toute seule. C'est pas un petit bébé que j'ai besoin de soulever ou de pousser. C'est une grande bête. Alors cette bête, comme je peux la déplacer, une grande vache, comme je peux la déplacer facilement, même en l'appelant, donc c'est une melacha qui est permise, alors j'ai le droit d'être marchir à la troum. Alors la question qui se pose, comme il explique le Mishnah, comment c'est permis? Alors la bête, elle se trouve michutz la troum. Et donc, on sait que lorsque mes kelim, ils sont michutz la troum, j'ai pas le droit de les faire entrer dans la troum. Alors on te dit, j'aurais pu mettre des mechitzot. Il y a 2 choses ici. Il y a les bourganim et les mechitzot. Faut pas se tromper. Les bourganim, ça me permet quoi? De marcher plus que le trou. De me fait. Les mechitzot, ça permet de faire venir à 2. C'est-à-dire, les histoires de bourganim, c'est ce qui va nous permettre de dire à mon copain, demain, Gad, je vais aller à Bnei Brak. Ça, on a dit, oui, j'aurais pu éventuellement y aller, un potentiel, s'il y avait des bourganim. Ok? Mais ça va pas me permettre éventuellement d'amener ma vache. La vache, c'est seulement s'il y a des mechitzot. Ok? Alors on te dit, quel est bémet cette zvara là? Le fait de dire que quoi? Que s'il y avait eu des mechitzot, alors ça aurait été moutard, en tout cas d'aller jusqu'au bout du trou, pour se poster là-bas et attendre la sortie de Shabbat pour faire venir la bête. Comment? C'est quoi la zvara de ces choses-là? Alors le Graz, il avait expliqué, il avait dit que Be'etzem, est-ce qu'il y a une melacha qui se fait ici? Non, je prends pas la voiture, j'allume pas la lumière, c'est juste une alicha. Alors, comme cette melacha be'etzem, ce issour là, qui be'etzem, il est annexe. C'est parce qu'il y a un manque de mechitzot ou de bourganim, c'est ça qui me pose le problème. Mais en soi-même, cette alicha, elle est mouteret. C'est pas comme je dis, je vais prendre la voiture, ça, la melacha en elle-même, elle est asura. Alors ça, c'est le chidouche de la Gemara be'etzem. Le Graz, il explique au nom du Ritva de dire que comme c'est une melacha qui est en elle-même, où il n'y a aucun issour, c'est juste un manque de mechitzot ou de bourganim qui me fait faire le issour. Alors, be'ofen kazé, chachamim lo gazro, le maasé ou le dibour. Ça, c'est la svara. Ok? Mais si j'y vais maintenant pour louer des poalim, Non, ça. Je peux dire, je suis parti pour une taillelle aussi. Pourquoi je passe avec genre, c'est pas l'IGA? Ok, ça c'est une bonne chaîne là. Alors, on avait posé la question. Quelle différence maintenant? Celui qui va besof atrom, l'iskor poalim, on a dit c'est un saut. Aval d'aller l'iskor, besof atrom, lehavi et abema, c'est marqué que c'était. Non, sa bête, elle est en dehors du trône. Donc on te dit, si je vais au bout du... Il peut pas, parce que je vais dépasser le trône, donc je peux pas. Mais en tout cas, je m'approche de la fin du trône pour amener la BMA. Il nous dit, le Shulchan Aruch, que c'est Mouta. Alors il demande Gad, quelle différence? Quand je vais à la fin du trône pour aller prendre ma bête après Shabbat, c'est Mouta. Alors que lorsque je vais au bout du trône pour aller prendre des poalim après Shabbat, c'est Assour. Donc on te dit, donc l'Ichoa, d'après les... Bishlama, d'après le Chaya Adam, qui dit que même lorsque c'est pas Nikar, c'est Assour. Ok, donc là, Bémet, on comprend pourquoi lorsque je vais prendre des poalim, ça devrait être assour. Mais d'après les autres poskim qui disent que lorsque c'est pas nikar, alors c'est quoi? Ça devrait être mouta. Donc là, peut-être je vais au bout du trône pour amener une bête, amener une chaise, amener quelque chose qui est mouta. Si ce n'est les mechitzot, qui nous ont, à propos desquels on a dit que c'est pas ça. C'est le Chayadam. Mais les autres poskim, comment ils vont s'arranger avec cette halakha? Je vais au bout du trône pour aller louer des poalim. C'est pas nikar. Pourquoi c'est pas nikar? Parce que je peux aller pour me balader. On a dit pour se balader, non. Parce que pour se balader, on s'arrête pas comme ça. Donc, pour chercher la bête. Pour une chercher une bête. Pourquoi on est crochet d'auto? Alors on a dit que même d'après les autres poskim, ouais, il te dit que lorsque tu fais une peoula qui est yotzet minaklal et que le rov des sikouim, c'est justement pour faire un issour, c'est pour la trompe. Ouais. C'est pas pour se balader. Balader, on a dit, tu restes pas en place. Ok? Donc, comme le rov des sikouim, dans ce cas-là, c'est un problème, on va dire. Alors là, même lorsque c'est pas nikar, c'est assourant. Alors que lorsque tu regardes une vitrine, bon, il y a plein de vitrines dans la rue, ça veut pas dire forcément que tu vas acheter. La bête, c'est moutard quand même. Parce qu'on va suivant la matarade, suivant la rabot marchavot belevich. Mais c'est comme
ça. Moi, je suis quelqu'un qui a dit que ça prend 2 heures pour aller jusqu'à Ouboul. Et donc, le Shabbat sort à 6 heures. Moi, je sors vers 4 heures. Ok. 4 heures moins quart, 4 heures et quart. Et tu vas faire une balade. Et j'ai fait alors une Et tu arrives à Tzet Koravim. Puis j'arrive. Impeccable, c'est moutar. Si Est-ce j'ai que fini, c'est- j'ai fini, je me crée un papier, Non. je vais faire la BMA. Non, mais parce que je suis bloqué maintenant. Moi, je vais faire la BMA. C'est moutar la BMA. Ok. Je suis bloqué à cause du rov. Ouais, mais ça, quand même, le Shulchan Aruch, il te dit quand même que c'est moutar. Parce que si au final, tu as une bonne matara, là, le Shulchan Aruch, c'est la Gemara qui nous dit que c'est moutar. Ça veut dire que lorsque tu vas bémettre avec une matara asura, ça dépend du rov ou pas du rov. C'est pour ça que lorsque tu vas voir la vitrine, puisque pas forcément. Le Rov, c'est pas que le Rov, c'est qu'elles ont me dit que c'est pas le cas. Même si on est le Rov, on s'en Non, mais fout. là, j'ai l'impression qu'on suit le Sraï Adam, là. Parce Dans que- quel cas Bah, dans ces cas-là, parce qu'on voit la matara de la personne, en fait, concrètement, dans le cas des poalim, etc. C'est le Sraï Adam, tout simplement. C'est ça, parce que lui, justement, il te dit, c'est ce qu'il y a dans ton cœur, donc tu vas faire une pabla, asura, etc., qui est panicar. Ça, c'est la page toute d'après le Chayy Adam. Le problème, c'est que le Chayy Adam, il va être bloqué aussi avec l'histoire de la BMA. Comment il va s'arranger le Chayy Adam avec la BMA? Là, on te dit que Il devrait interdire quoi. il devrait interdire. Ouais, non, il y a une bonne intention. Lui, il a une bonne intention, mais aux yeux des gens, c'est panicard. On s'en fiche du D'après le Chayy Adam, il demande. D'après le Chayy Adam, on te dit lorsque c'est panicard, même lorsque c'est panicard, Il y en a un qui dit si c'est Nigar, c'est pas il a fait. Ah. L'école Echad, c'est assourd, c'est caché. D'après le Chayy Adam, qui dit que même lorsque c'est panicard, c'est assourd, d'après lui, c'est caché l'histoire de la BMA. Et d'après le Magen Avraham, qui dit que lorsque c'est panicard, c'est moutar, donc c'est caché pour lui, comment tu vas louer des poalim. Pourquoi on te dit que c'est assourd d'aller voir des poalim? Alors, Kol Echad, il doit être nitrak, là. Mais même les deux, ils ont un koshi. Ça, c'est une Gemara, ça, on peut pas jouer, c'est une Gemara. D'aller pour des poalim, c'est assourd. D'aller pour une BMA, c'est moutar. Mais sur chacun, il y a une kusha. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans le thème de chacun. L'un c'est Nicar, le poalim, une personne qui pourrait être un petit peu Nicar quand même. Donc, c'est pour ça que c'est. Mais comment c'est Nikar? Moi, je vais avec mon costume de Shabbat. Je vais en costume de Shabbat. L'endroit où je vais, il est un peu. C'est un endroit où il y a des poalim. C'est pas d'Afka à côté des bains. Là-bas, on te dit, tu vas à un tel endroit et le type, il veut marcher jusqu'à. Pas en plein désert. Non, il doit aller de toute façon au bout du trou. Oui, c'est un endroit où il y a des gens qui sont susceptibles de venir chercher du travail, quelque part. Ah, c'est comme ça, c'est Nikar. Il n'est pas écrit seulement dans ce cas-là. Je crois que la Gemara, elle n'a pas précisé. Même le Meganon, il n'a pas précisé. Il dirait qu'ici, qu'il faut dire, il faut être nitrak ici. On voit que les Derkla, il y a des. Soit comme ça, soit de dire que. Comment où il va il y a un contexte un petit peu, c'est pas 100%. Bon, La BMA, tu veux répondre comme ça, c'est possible. Bon, En gros, il y a un koshi, il y a un koshi sur chacune des chitotes. Il y a un koshi. Ok. Nous, venez, on continue. Pour le Hein problème, je suis bloqué par le ROV ou pas alors? Ça dépend de mon intention. Si le ROV ils font des poilings, moi je suis fichu, je peux pas aller chercher la BMA. Non, on ne dit pas ça, parce que tu vois que dans le Gemara, c'est marqué que c'est moutar. C'est caché, il y a un koshi. D'après l'école Echad Machitot, il y a un koshi. Ok. Bon. Maintenant, on continue pour l'instant. Je termine juste le saïd. ויש אומרים שאם אינה בהמה יכולה ללך ברגליים, כגון שהוא טלה קטן, אינו רשאי להכשיר, אינו רשאי להביא, אסור לטלטל בעלי חיים שהם מוקצים. Donc si c'est une petite BMA, alors ça va être assourd même pour aller l'archir à la trompe, pour amener une BMA. Pourquoi? Parce que même si j'ai des bourgani, même si j'ai des mechitot, zelo yazor, parce qu'il faut prendre la BMA dans la main. Et c'est mouktsé, et là, j'ai aucune possibilité de m'en sortir. Donc dans ce cas-là, d'après tout le monde, ça va être assourd. Alors c'est vrai que le Shulchan Aruch, il a écrit sous forme de yesh omrim. Aval, ils disent les poskim que non, Bémet, c'est comme ça la halacha. Et pourquoi il a écrit sous forme de yesh omrim? Parce que c'est marqué juste dans le. Qui c'est qui a ramené ça? C'est le Tosfot qui a ramené cette girsa-là. Que lorsque c'est une petite BMA, donc c'est un problème de mouktsé, d'après tout le monde, c'est assourd. Comme c'est marqué, ça c'est le Chida qui donne ce clan, que lorsqu'il y a un seul Rishon ou deux Rishonim qui donne un din, qui n'est pas écrit chez d'autres Rishonim, alors le Shulchan Aruch, il ne va pas l'écrire sous forme stam. C'est assourd de faire comme ça et comme ça. Non, parce que je ne peux pas me permettre d'écrire de manière stam, un din de manière stam, lorsque tous les poskim n'en ont pas parlé. C'est vrai qu'ils n'ont pas dit que c'est moutar, ils n'ont pas dit le contraire, alors on n'a pas vu que c'est. Ils n'ont pas vu Befirouche que c'est assourd. Alors comme le Bet Yosef dit, c'est marqué que dans le Tosfot, alors il écrit sous forme de Yeshomrim, mais Bémet, la Lacha, elle est comme ça. C'est pas Stam et Yeshomrim, Bémet, on est posé comme ça Yeshomrim. Donc si on vous pose la question, est-ce que j'ai le droit d'être marché à la trompe, les avis, pour amener un petit agneau qui vient de naître et qui ne sait pas marcher? Réponse, on ne peut pas. Ok, alors on avait eu à la Khalema assez là-dedans. Le Tiferet, 2 secondes, juste 2 secondes. Je vais ça ici. Là, il avait ramené, est-ce qu'on a le droit de s'asseoir dans une tachanat autobus?
Alors on a dit, s'il pleut et puis il y a un abri, alors c'est moutard, parce que tu peux, bien que la personne elle ait la kavana, d'après les poskim, pas comme le Chayadam, Non, hein. mais D'après les poskim qui permettent lorsque c'est pas Nika, ouais, dans la station de bus. on a vu que ça fait pas Alors que j'attends moi de prendre le bus le premier bus qui va prendre, aucune raison. qui va arriver. Il y a la pluie. Donc il y a pluie. Ou bien, même s'il pleut pas, mais il y a un banc. Là aussi, je veux m'asseoir. Donc lorsque... Hein? Ok. Maintenant, s'il n'y a pas, il n'y a ni un abri, ni un banc, et je dis à mon copain, viens, on se donne rendez-vous sur place. C'est moutard ou c'est un sort? Rendez-vous, on se donne rendez-vous sur place. Non, parce qu'il Ça, n'y a ça, pas y a rien, c'est- Il y a Ou pas... alors, on n'avait pas dit que si t'es en retrait, voilà, il était pas. On a dit, la seule possibilité, c'est de ne pas se trouver à côté de la station de bus. Ouais. Mais sinon, c'est un problème. Il n'y a ni d'abri, ni de banc. Donc c'est à son. Si je dois me déplacer un arrêt de bus, je sais pas. Ouais. Parce que tu veux prendre le premier bus de la sortie de Shabbat. Tu ne veux pas le rater le premier. Donc tu n'as pas le droit de t'approcher. On a dit celui qui se trouve chez lui dans la maison et puis il voit qu'il a des choses à arranger dans la maison. Il a le droit de regarder les endroits où il doit faire des travaux. Voilà, il y en a qui font des travaux chez eux. Comme ça, regarde comme ça. On a dit, Pas que ce soit trop. alors ça dépend. Voilà, s'il a fini la Séouda et tout, et il se lève, et puis il s'approche d'un Mirpesat et il regarde des machins, alors là, effectivement, c'est assourd. Parce que là, c'est Nikar qui est en train de regarder ses travaux. Mais lorsqu'il est sur son fauteuil, et puis il étudie, il regarde par-ci par-là, même s'il regarde Bekavana, alors ça va être Moutar. D'après qui? Pas d'après le Magan Avraham, bien fait. Alors que d'après le Chaya Adam, on a encore Mistaber. Donc, et on a dit le Kafarim, il est posé comme ça. Donc ça aussi, c'est Halakha Lema, c'est quelqu'un qui est sur son fauteuil, il regarde les travaux qu'il a à faire, est-ce que c'est Moutar ou pas? Réponse au Mifran. D'après le Chaya Adam et le Kafarim, c'est Assour. On doit y avoir Roguette. Écoute, Ah, Michal jusqu'au bout. si tu veux un pras de Migdal David, il faut bien répondre à la question. Donc, même sur un sapa, chez lui, pour le Khayadam, c'est problématique. Ah ouais? Ouais. Même si c'est pas Nika. Et où là, vraiment, il est pas On va d'après. Il s'est pas déplacé, quoi. Il est chez lui, quoi. Chazak, alors Bidio, ce qu'il dit, c'est tout à fait juste. Chazak au Baruch. Même d'après le Chaya Adam, dans ce cas-là, sur le fauteuil, ça va être Moutar. Et pourquoi? Il n'y a pas de Roguette. Il n'y a aucune action. Il a fait, pourquoi? Moi, au début, je vous ai chauffé pour dire Machloket Chaya Adam Magan Avraham, parce qu'il a fait aucune action complètement. D'où il sort ça, Michael? C'est marqué dans le Simon Shin Zayin, Saïf, Yod, je sais pas quoi. C'est marqué là-bas que lorsque quelqu'un il est dans son jardin et il s'approche de son arbre fruitier, il en a un fruitier, et il attend Motzei Shabbat sous l'arbre fruitier. Il dit là-bas le Shulchan Aruch que c'est, alors qu'il a la kavana, lui, à Motzei Shabbat, de prendre un fruit. C'est moutar. Ah, mais comment le Chayam il va s'arranger avec cette histoire? Pour ça, c'est pas Nika. Il dit, mais le type, il est chez lui. Il n'a pas fait de déplacement. Quand est-ce qu'il a dit le Chayadam que c'est assourd? C'est lorsque la personne, au lieu d'aller au Beth Knesset par ce chemin-là, il va prendre un autre chemin pour passer à côté de son chantier. Et il a fait un déplacement quelconque supplémentaire à ce qu'il devait faire normalement. Là, c'est un problème. Mais lorsque le type, il est chez lui, alors bien. Voilà, il doit normalement, d'après le Chayadam, ou bien tu veux faire le détour sans regarder. Mais lorsque tu fais le détour et tu regardes, là c'est un problème. Ok? Maintenant, dans Samir Pesset, maintenant ils font des travaux, etc. Alors, si bien le type il va à Samir Pesset et hop, il jette un. Alors, encore une fois, c'est pas un déplacement supplémentaire, parce qu'il est chez lui. Mais s'il va dans l'angle comme ça de Samir Pesset, ou bien il tourne sa tête, il regarde le mur, etc., là il a fait une péoula qui ne fait pas en temps normal. Donc toute péoula que tu ne fais pas en temps normal Shabbat, d'après le Chaya Adam, c'est assourd. Ok? Mais d'après le Megaram, de toute façon c'est moutard. Ouais, parce qu'on ne voit pas là qu'est-ce qu'il est en train de faire. Lui. On a dit, allez dans le Mirpesset, c'est moutard. Et je vais voir, je vais faire ça. Déjà parler, c'est un problème. Hein, Pas ça, mais dans ma tête. dans ta tête. Alors justement, ce qu'on a dit, quand tu veux te déplacer chez toi, alors ça c'est bon. Mais lorsque, merci. Ok, ça c'est le Saïf Aleph. Saïf Aleph. Saïf Bet, bon, c'était un petit Saïf celui-là. Aïta Behemto Amedet Rotsatrom, Yachol Likrot la Kedesh Etavo. Donc on a dit, je peux me rapprocher de la fin du trône pour voir où est-ce qu'elle est ma bête et pour me rapprocher, parce que c'est une grosse vache, c'est pas un petit agneau, c'est pas un petit veau.
Et donc j'ai le droit pendant Shabbat. Et il dit le Shulchan Aruch, j'ai même le droit de l'appeler. C'est quoi le chidouche? Il nous dit le Mishnah Moura. Le chidouche, c'est de dire que on n'est pas choshesh, que comme je me trouve au bout de mon troum et que je suis mit à sec avec ma vache, que j'ai un chashash que quoi? Que peut-être je vais sortir de mon troum. On dit non. Kamash malan, qu'on n'est pas gozer une chose pareille. Shavua tov, chodesh tov. Il faut le préparer. Si samedi soir, c'est difficile. Et ici, croissant, qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'ai ma femme, je ne mange pas samedi soir, mais j'ai le repas de. Madame, j'ai ma femme, je ne mange pas samedi soir, il y a le repas de madame. Donc dans ce cas-là, le chidouche, c'est de nous dire que bien que tu te trouves en dehors du trône, et ta BMA, elle est juste à côté, et tu veux l'appeler ta BMA, donc j'aurais pu être Rochesh, qui peut arriver par inadvertance à sortir en dehors du trône, Kamash Malan, qu'on n'est pas gozer. Le fait qu'on lui dise que tu peux t'approcher jusqu'au trône, alors c'est pour lui, c'est un cœur. Le type, il se dit, ah ouais, on m'a permis jusqu'ici. Il n'a pas le droit de la rentrer sur Ouais, l'appeler. un autre Israël qui est dans l'autre room, il n'a pas le droit de la rentrer pour lui. Alors, de la faire rentrer, ouais, il peut pas. Et même si c'est un goy Meshuta, On dit si c'est un problème de FCED, si on a On peur. peut la refaire rentrer de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, il vient de l'autre côté. Il n'est pas dans mon trou, moi, ici. il Ah, la pousse. Oui, mais là, il a poussé. Enfin, poussé, touché ma vache, non? On a dit, sauf si c'est un makom FCED. Je vois que ma vache, elle commence à s'enfuir, s'éloigner, et puis... Alors, j'ai le droit de demander avec un goy. Pourquoi? Avec un goy, ça s'appelle shvut. Des shvut, parce qu'elle paye ma main. C'est que des rabbanan le trouvent. Ok? Mais comme FCED gadol. C'est un rabbanan, c'est pas de Horaïta. Shtem esremil, c'est de Horaïta. C'est 12 km. Même sur ça, il y en a qui pensent que c'est des rabbanan, aval al-acha, comme le Rav de Poskim qui pense que c'est de Horaïta, aval al-paï mama, c'est que des rabbanan. Ok? Et bien qu'il y ait un asmarta de la Torah, on apprend ça, aliyetzeish mimekomo, c'est que asmarta, c'est comme ça les poskim qui disent, mais, a dit, non, si un goy, il t'amène une chaise, michutz la trouve. On a dit, si le goy, il te fait une melacha pour toi, tu as le droit d'en profiter pendant Shabbat ou pas? Tu peux pas en profiter. Birde chez Asso. Mais non, non seulement toi, tu peux pas en profiter, mais même ton copain, il peut pas en profiter. Il t'a cuit une viande, ou je sais pas, il t'a allumé les lumières d'Oraïta, ni toi, ni ton copain pourront en profiter pendant Shabbat. Si c'est un goy qui t'a fait. Maintenant, Mahadin, ça c'est quand il a fait un Issour d'Oraïta. Mais s'il a fait qu'un Issour des Rabbanan, le goy, pour toi, tu peux en profiter, mais ton copain, il peut en profiter. Alors là-bas, le Biur Halacha, il pose la question dans le Simon Shin Café. Mahadin, si le goy, il t'a amené un bouquet de fleurs, déjà cueilli avant Shabbat, ou une chaise, il t'a amené, Michutz la trombe. Tu peux profiter de cette chaise ou pas? Alors toi, non. Parce qu'il t'a fait un Issour des Rabbanan, on dit que c'est Assour. Mais ton copain, il peut en profiter. Pourquoi il n'y a pas de transformation sur l'objet? Un Issour des rabbanan, il n'y a aucune transformation sur l'objet, pourquoi tu ne peux pas en profiter? Transformation d'objet. Je pense que c'était un critère, c'est que l'objet n'a pas subi de transformation, il n'y a rien eu. Surtout sur un Issour des rabbanan, il n'y a pas de... Ok, alors peut-être pas le cas Vous de... avez dit que quelqu'un avait une clé. Vous avez parlé de cas supervision, on n'avait pas de clé. On dit quand il n'y a rien que transformé sur la porte, elle n'a pas bougé. Puis maintenant c'était un problème de ménia, truc, donc c'était moutard. Ouais, mais là-bas, la différence, c'est quand est-ce qu'on a permis... Il nous l'apporte. Ce qu'on a permis quand il n'y a pas eu de transformation, c'est lorsque ça s'est fait par un juif, Béchogeg. Un juif, Béchogeg, ok. Ça ne remet pas au niveau d'un gog. Ah si, justement, le problème, c'est le goy. Chez le goy, il n'y a pas Mézid de Shogeg. Lui, il te l'a fait de lui-même. Seulement, chez le goy, on est plus marmire que chez les juifs. Pourquoi? On avait dit ça. Parce que chez le goy, c'est tellement une melacha kal. Pourquoi c'est kal? Parce que je sens, moi, que j'ai rien fait du tout. C'est le goy qui m'a fait tout le issour. Alors, très facilement, la personne, le juif, il peut arriver à faire un issour. À lui demander. Donc, dans le cas du goy, michutz la trombe, on est plus marmire qu'un juif qui m'a amené sans transformation d'objet. Ok? En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la chaise, elle va être assoura pour toi qu'on t'a amené à toi la chaise. Mais pour Gad, ça va être montar. C'est le chidouche. Non, est-ce qu'il est dit non? Mitzada Ana. Mitzada Ana. Moi, j'ai rien demandé au goy. Le goy m'a amené une chaise, j'ai rien demandé, moi. Le goy m'a amené la chaise. Nathanaël, il ne peut pas en profiter. Mais Gad, il pourra en profiter. Il explique là-bas le Biur Halacha. Il dit, mais pourtant, c'est marqué à propos du trône. Al Yetze Ish, mais comment c'est marqué dans le Passouk? Il dit, ce Passouk, c'est qu'une asmarta be'alma. C'est qu'un Issour des Rabbanan. Et comme on l'a dit, un Issour des Rabbanan, c'est un Issour pour celui qui a fait, pour qui on lui a amené, mais pas pour l'autre. Ok? Ça, c'est en parenthèse. Donc, ça, c'est le Saïf Bet. Saïf Gimel.
Marshichin ala troum lasot tzorke kala ou tzorke met. Le avilo aron vetachichin. Donc ça, c'est le chidouche de te dire que quoi? Que lorsque c'est un issour, lorsque c'est une mitzvah, on a le droit d'être marshich à la troum. Donc le din de mimetzor cheftsecha, il n'est pas assour lorsqu'il s'agit d'une mitzvah. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de me poster besof à troum. Les tzorke kala, les tzorke met, les avilo aron vetachichin. Quand on dit les avilo aron vetachichin, c'est pas seulement les avis, il explique le Mishnah Berurah, mais c'est même pour construire un aron vetachichin. Parce que pour être les avis aron vetachichin, ça on a dit que l'Ichora, c'est pas juste que c'est moutar. Si le cercueil il est déjà préparé, c'est sûr que j'ai le droit, comme d'aller pour aller prendre la bête, c'est moutar, on a dit, de se poster au bout du trône. Donc pareil aussi, c'est évident que j'ai le droit d'aller au bout du trône pour amener un cercueil qui est déjà construit. C'est bon, il explique que Mishnah Berurah ici, la kavana, les avis, l'av dafka les avis, afilou les taken. J'ai le droit d'aller au bout du trône pour construire le haron. Non, je vais le construire après Shabbat, mais en tout cas, j'ai le droit pendant Shabbat d'aller au bout du trône. Donc ça, c'est le chidouche à faire attention dans le kavana ici. Les avis, le haron et tachin, c'est pas les avis, mais c'est afilou les taken, la sot. Afal pichen, parce que c'est les tzorech mitzvah. Merci. Ensuite, Veyachol lomar la chavero, she'achshir kede she'avilo veyach. Point. J'ai le droit de dire à mon copain, va demain au bout du trône et tu vas m'amener la robe de la kala pour ma fille. C'est moutar ou c'est asor? Aussi, c'est moutar. Et encore une fois, le Mishnah Berurah, il précise, il te dit, non, ce qui est marqué ici, les avis, c'est pas seulement la vie, c'est afilo, faire ou liknot afilo. J'ai le droit de lui dire, va au bout du trône pour m'acheter la robe de la kala. ויכול לומר לו, לך למקום פלוני למחר. ואם לא מצאת במקום פלוני, לך למקום פלוני. Ok, j'ai le droit de lui dire, donc si tu peux pas aller là-bas, tu vas pas trouver là-bas, tu peux. J'ai le droit de rentrer vraiment dans tous les pratiques. Et plus que ça, il dit Shulchan Aruch, lo matzata bemane, car bemataïm. Si tu n'as pas trouvé à 100 shekels, tu pourras trouver même à 200. Seulement, il a dit le Shulchan Aruch, bilvat shelo yesker lo srom mekar, klomar shelo yemosach yadoua, shelo lo yosif alav. Je peux les dire jusqu'à 200. Lorsque tu vas dire le mot jusqu'à 200, donc ça veut dire en fait que lorsque tu lui parles de 100 et 200, c'est pour économiser en fait. C'est pour ta poche. Alors c'est plus les tzorech à mitzvah. Lorsque je lui dis tu vas prendre une robe de kala à 100 ou 200 shekels, il comprend le style de robe de kala. Ça c'est mamash les tzorech mitzvah. Mais lorsque je lui dis jusqu'à 200 shekels, ces mots jusqu'à, ça veut dire là que tu penses à ta tête. Donc ça c'est assaut. Vechen im lakach mimenu bishmone lo yomar tani od bishnaim veyeh chayav lecha asara. Donc si maintenant j'avais un compte avec le mocher là-bas, j'avais déjà acheté à 8 shekels, à 800 shekels j'ai acheté chez le type, et je vais chez l'autre et je lui dis, prends quelque chose à 200 shekels, comme ça je lui devrais 1000 shekels. De faire ce compte-là, c'est déjà problématique, ok? Parce que faire des comptes en fait pendant Shabbat, même si de base c'est une bonne intention, c'est les tzorech mitzvah, comme au final tu as rajouté ce jusqu'à, ou bien ce qui fera en tout 1000 shekels. Ces deux possibilités, ça nous fait un problème en fait de mekar ou memkar et ça souvent. Agav, im yefshar lo ela imken yesker lo srom mekar, mutar. Bechol inyan, dat tzorke mitzvahu, veyesh osrim bechol inyan, vechenika. Il dit le Rama, si le type il n'arrive pas à comprendre, ou bien il dit mais quoi, je peux prendre plus que 200, et toi tu lui dis non, ne prends pas plus. Et le type il dit je comprends pas, jusqu'à combien je peux prendre. Il a besoin vraiment qu'on soit explicite. Ça va être moutar ou ça va être assour. Il dit le Rama, il y a une chita qui nous dit que c'est moutar, puisqu'au final c'est les tzorech mitzvah, il y a une bonne intention. Et ce que Agav, je vais rajouter jusqu'à, c'est un petit détail, mais en tout cas de base, c'est les tzorech mitzvah, c'est moutar. Il dit le Rama, c'est aval yesh matirim. Aval la halacha, elle n'est pas comme ça. La halacha, elle dit même si la mitzvah elle risque de se perdre, si au final tu rajoutes jusqu'à, quoi qu'il arrive, c'est assour. Qu'est-ce qu'on a dit là-dessus? 2 secondes. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de dire pendant Shabbat, on a dit tout à l'heure, je vais te louer après Shabbat, etc. Parce que là on est en train de parler de quelqu'un qui va m'acheter. On a dit les tzorech mitzvah, c'est moutar. Acheter tzorke kala. Sous-entendu que si ce n'est pas tzorke kala, on va le voir plus en détail dans la suite. Mashmak, c'était assour. Pour quelle raison? C'est assour. Mitzad mekar ou memkar. C'est quoi la svara de mekar ou memkar? Pourquoi c'est assour mekar ou memkar? Si on me demande pourquoi c'est assour de faire du mekar ou memkar pendant Shabbat, sans prendre de l'argent, etc. Combien tu vends ta chaise, Pinchas? On est Shabbat. Combien tu vends ta chaise? Il dit 100. Il dit 120, 90, on est en train de parler. Il dit, viens, allez, on ferme à 110. Pourquoi c'est assour?
Il y a deux raisons. Il y a Rashi et le Rambam. Rashi dans Masechet Shabbat, il dit Mitzad mimetzo chevtzecha. Alors que le Rambam, il dit non. Mitzad sheme yavo lichtov. On a fini à 90. Eh bien, moi, je vais créer un petit papier comme ça, voilà. C'est la preuve comme quoi on a bien fini ensemble. Donc ça, c'est le chashash. On va voir pourquoi on a besoin de savoir ces deux raisons-là. Parce que l'Ichora, si c'est les tzorech mitzvah, je te dis, Pinchas, un Sefer Torah, tu veux le vendre? Ouais, tu me dis combien? 100 000. 98, allez, 98 000, c'est bien. Ça marche, les tzorech mitzvah, mekar ou pas? D'après Rashi, l'Ichora, on aurait un tzad de vouloir permettre. Parce qu'on a dit, mais metzor cheftecha, c'est asor, aval metzor chefte shamaïm, ça devrait être moutar. Mais d'après le Rambam, qui nous dit que quoi? Que c'est Shemeir Tov. Shemeir Tov, si tu vas écrire, même si c'est les tzorech mitzvah, ça va être asor. Et on est posé que sur ce coup-là, comme le Rambam. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de mekar mekar à philo, les tzorech mitzvah, mais ça, c'est en parenthèse, puisqu'on va le revoir B'etzem dans le Siman Shinzei. Il a fait, mettre le Magan Avraham, il dit que les ventes aux enchères, ça devrait être assourd aujourd'hui de faire des ventes aux enchères, aval pachat aminag leaken. Parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités, etc. Et c'est mamash F7 Beta Knesset, on verra dans le Siman Shinzei. Mais mettre de base, c'est une bonne question. D'après le Magan Avraham, ça devrait être assourd. D'après le Rambam. Ouais. Alors pour le savoir, une des raisons pour lesquelles aussi on permet, non seulement le fait que quoi que c'est F7 Beta Knesset, etc., mais ça ressemble aussi à Posek Tzedaka. Quand je fais 100 shekels pour une aliyah, c'est pas 100 shekels pour acheter quelque chose. J'ai donné 100 shekels au Beit Knesset et le Beit Knesset, il va me permettre de monter. J'ai pas reçu c'est pas un troc. J'ai pas reçu un Sefer Torah, j'ai acheté un Etrog, j'ai acheté un Sefer, j'ai acheté Torah Mitzvah. J'ai acheté un droit. Un droit, alors c'est Rouhani. Alors ça, on peut considérer que on peut le voir de cette manière-là, que c'est un don au Beit Knesset pour les gens qui payent, parce qu'il y a des gens qui payent pas des fois leurs dons. Il faut faire attention à ça. Voilà. Le problème, c'est que celui qui ne remporte pas l'enchère ne paye pas. C'est un problème. Si tout le monde payait, moi je dis 100, 200, 300, tout le monde donne ça aux sommes. Il paraît qu'ici, il y a des gens qui doivent des milliers de shkalim. Et plusieurs personnes. On va dire qu'ils oubliera. Peut-être ils ont oublié, ou peut-être ils n'ont pas, je sais pas. C'est pour ça que j'ai dit, David, il est gêné, il veut pas dire quoi que ce soit à personne. Il dit, moi je peux pas. Et lui, il a honte. Alors je lui dis, mais c'est pas toi qui veux le faire. C'est Kfir maintenant qui met les papiers. Ah oui, très bien. Un message, SMS. Un message clair. Il veut pas, lui, écoute, il dit, écoute, moi... Mais non, mais avec la Torna aujourd'hui, vous pouvez tout vérifier. Quand il vient, il met des trucs, il vérifie. Mais j'ai amené une petite Torna qui aujourd'hui, tout le monde fait comme ça. De quoi? Avec une Torna, tu mets ton code, et tu sais combien tu dois faire, tu peux payer. Et ils savent, les gens, comment ils doivent. Il y a des gens qui savent. Ah, c'est les gens qui savent, c'est autre chose. Bon, après, C'est chaud. les câbles, C'est du Guédel, ça? bien sûr, c'est les gens. Déjà... Non. C'est grave, mais à mon avis, Il y a je 17 sais pas Dakar. si les gens ils font Ah, payer, mais essayer de ne pas payer. Non, Ah Chaz ouais, Shalom, on parle pas de ça. L'Europe, on peut venir Voilà, de donc là, leur... soit on oublie, soit c'est d'une chose à l'autre. Mais Non, tu peux c'est- pas oublier. Faut S'ils ont mal... oublier quoi? Si je paye demain, après tu. À la fin, il t'appelle, David. Moi, C'est pas il s'appelle, s'il s'appelle, David, je sais pas. Il m'appelle, moi il m'a appelé avant les trucs. Lui, il C'est dit bon, qu'il t'es à n'appelle jour. pas. Il y a des autres. Si, moi il m'a appelé. Non, moi, T'es à jour, c'est bon, t'es tranquille. Avant Rosh Hashanah, Ouais, avant Rosh Hashanah. Ouais, mais bon, Les Canary, il fait ça à tout le monde, non? avant Rosh Hashanah, oui. Non, tous les mois, c'est un peu cavette. De temps en temps, Purim, Pessah. Envoie un Bonnes SMS occasions. aujourd'hui, sans appeler, envoie un SMS. Oui, c'est ton note, on envoie des SMS. Un appel, quelqu'un qui a un retard de 30 jours, c'est une blague à faire. Mais tout le monde a cette ordre-là. SMS, ah, c'est vrai, j'ai oublié. Deuxième SMS, après le mec, ok. Ah, même s'il n'a pas, au moins qu'il dit, écoute, j'ai pas pour le moment. Non, mais il peut faire aussi ce qu'on appelle Dorat Keva. Voilà, Oui, voilà. moi, c'est ce que je fais, moi. Il doit 500 shekels, il peut pas, il fait 50 shekels par mois. Ouais. Et si le troisième mois il a, il complète la somme. C'est une meilleure affaire. Non, c'est pas Guédel en tout cas. Bah, déjà, il y a un gros problème de neder. Quelqu'un qui s'est engagé, c'est considéré comme un neder d'Oraïta. Voilà, déjà, lo yachet devant. Hein? Un petit peu les jours avant. Oui, mais là, on parle pas de 30 jours, on parle de 3 ans. Hein. Je veux dire, si là, on dit tous les mois, c'est un peu trop. 30 jours, c'est le temps du Neder. Il a fait un lab d'Oreit, ça c'est sûr. S'il a Lab passé d'Oreit. 3 ans. Mais il a passé un an. Il a passé un an après. Peut-être qu'il faut faire des trucs, c'est sur les SMS, ça va aider, je vous dis, c'est sûr, ça va aider. Bon, à part, non, mais plus que ça, à part le lave de Doraïta, il y a aussi un problème de gazelle par rapport au Beit Knesset. Parce que quand la personne elle va acheter une montée à 500 shekels, je dis n'importe quoi, et il a empêché à quelqu'un d'autre qui voulait payer, qui aurait pu payer. Moi je dis qu'il y a un Guédel par rapport à lui. Alors c'est pas vraiment gazelle de Doraïta, parce que c'est peut-être Gramma cette histoire.
C'est gramma. C'est pas... Oui, c'est pas bien, c'est bien. Le vrai Gezel d'Oraita, c'est quand il va dans la coupa du Beth Knesset, il prend. Ça, c'est Gezel d'Oraita. C'est Veigzol et Tachanit, c'est marqué. À propos, d'où on apprend le Gezel, c'est de David Ameler. Il a volé le glaive là, de Shaoul, qui le poursuivait. De ce pasouk-là, on a pris Veigzol et Tachanit. Il a volé la lance. Hein, je sais pas comment. Ah, C'est ça, voler de la poche de son copain. Ou de son compte en banque, de n'importe quoi. Mais lorsque c'est indirect, alors c'est pas Gezel d'Oraita, mais c'est vrai que c'est Gramma. Et là, en plus, c'est Gramma dans un Ekdesh, c'est ça le problème. Top, on continue. Saïf Dalet. On parle du din de Schar Shabbat maintenant. C'est quoi le Schar Shabbat? C'est de percevoir de l'argent par rapport à une melacha que j'ai fait pendant Shabbat, même si c'était une melacha permise. Par exemple, j'ai gardé des enfants, j'étais meltar, j'étais serveur dans un Shabbat Ratan. J'ai pas le droit de percevoir de l'argent par rapport à ces travaux, même si c'est des travaux permis. On va voir, il y a des cas, on va permettre. Normalement, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent. On va voir comment ça va être permis, mais de base, ils n'ont pas le droit de prendre de l'argent. Chez les Ashkenazim, il n'y a pas de vente aux enchères. Chez les Ashkenazim, il n'y a pas de vente aux enchères. Ça dépend lesquels. Il y en a chez qui ils font pas de vente aux enchères. Alors, Bémet le magasin, puisqu'on parle des ventes aux enchères, on va en parler tout à l'heure. Mais d'après ceux qui interdisent, il dit le Magen Avraham, alors j'ai un patent pour m'en sortir, de quoi faire que celui qui dit 100, il doit les payer. Même si après quelqu'un qui monte à 120, il doit les donner. Et qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? C'est que c'est la preuve que c'est pas un troc, mais c'est vraiment une tzedaka au Beth Knesset. Version inversable. 100, 120, au final, ils vont vendre la dia à 1350. Non, alors, Bémet, les derniers, on va dire les derniers. Si moi, par exemple, j'ai dit 100, après il y a dit 150. Moi, j'ai remonté à 200. Hein. Après, il a remonté à 250. Je ne veux pas payer 100 plus 200. Non, mais si David, vous avez dit 100, lui il est 150, lui il est 200, 250, 300, 400, donc lui il paye 100, 150, on fait tout ça. Ouais, c'est d'après le Magen Avraham, pour s'en sortir, tu veux le faire, il faut prévenir les gens de base. Personne ne va faire ça. Qu'est-ce que c'est alors, ils ne font pas de vente aux enchères. Il Il te dit que c'est assourd, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, vous ne pouvez pas faire la. Non, pourquoi? Voilà, je t'ai trouvé un moyen de faire. Personne ne voudra faire ça. Alors, les gens, ils ne monteront pas à 100, 250, ils monteront à 7 shekels, 8 shekels. Chez nous, à Givat Shaul, ça ne monte pas plus que 26, 52 shekels, c'est tout. C'est pas... Ou alors tu vends pour un chèque. Oh, on ne vend pas dans la semaine, mais les gens, ils veulent vendre pendant Shabbat parce que 400 personnes. Tout est monté au même prix et celui qui veut. Qu'est-ce qu'ils font? C'est une personne, c'est le gabba, il a une feuille toutes les semaines très précise de chacun qui monte. Les semaines, c'est des anniversaires de mariage, juste comme ça. Ah, mais ça parce qu'il y a des occasions. tu fais une surprise comme ça sur internet. Toutes les semaines, Vous c'est êtes avec préparé à les- l'avance avec. Non, avec les Alliot, les si vous trucs, mettez- tu fais, et la semaine, celui qui veut, il achète pour Shabbat. Ah. C'est sympa ça. Ouais, ça serait sympa, ça. C'est une bonne idée. C'est un vrai truc internet, qui veut m'acheter, qui veut tac, Donc, tac, qu'est-ce tac. qu'il va en faire là-bas? Là, ici, quoi. Ouais, mais quand tu es aux ventes aux enchères, ça se chauffe et tu peux monter sur Internet, le type, bon, 250, allez, c'est bon. 300, il ne vient pas donner. Quand tu es ici, là, Oui, il y en a un qui chauffe ici, l'autre est... Allez, vas-y, chauffe encore un peu plus. voilà, c'est ça le stimulant de la vente. C'est une bonne idée, ça. Eliot. Ouais. C'est bon, j'ai les droits, je prends les droits, je te pose le. Je ne commence pas à prendre des trucs. Oh, Tu fais le site et je te paye. on le pense. C'est bon? Vas-y, allez. Elle est toujours repayée, toujours gagner de l'argent. Allez. Allez, on voit le Shulchan Aruch, c'est Dalet. Donc, comme on a dit, c'est le Schar Shabbat. Où il est marqué ce din de Schar Shabbat? Il est marqué dans la Masechet Baba Metzia, Daf Nun Chet. Asocher et Apoel, Lishmor Zraim ou Davar Acher. Donc, celui qui va louer, Gad. Celui qui va louer un poël pendant Shabbat pour lui garder ses Zraïm ou bien autre chose, et non noten non Schar Shabbat. Je ne peux pas lui payer pour ce qu'il va me garder pendant Shabbat. Les fichar, qu'est-ce que ça va engendrer cette halakha-là? En achrayut Shabbat halav. Pour ça que s'il se fait voler, je lui ai demandé, garde-moi mon marsan avec mes chaises. Et voilà qu'il se fait voler les chaises. C'est considéré comme un shomer chinam ou comme un shomer sachar? Il dit, on ne peut pas prendre d'argent, donc c'est shomer chinam. Donc s'il se fait voler, il est pas tôt. Ok. Par contre, aya schir Shabbat, schir chodesh, schir shana, schir shavua, si c'était un employé pour la semaine, pour le mois, pour l'année, La femme nous rappelle son anniversaire en français. ah, Voilà. Mazal tov, mazal tov. Non, c'est longtemps que je dis ça. mais dis-lui, chez nous, on fait qu'en hébreu. Ouais, je sais. C'est 5 à Darbet. 5 Adabet, son anniversaire. Bientôt. Oui, c'est jeudi. C'est éclaté là. Donc, tu prépares la souda? Hein?
Non, c'est vendredi, jeudi soir. Ah, voilà. On fait ici ou bien chez toi? Non, non, fais 7. Alors, dans ces cas-là, où il est Be'avla, ce qu'on appelle, c'est quoi ça, c'est Mordechai? Tu te rappelles de ça, Be'avla, lorsque je lui paye? Pour voilà, un groupe de jours. Sur une période, sur une période. Roti, il faut qu'il soit. Choti? Roti, Avla, mais Ah, Chotchi, ok. pas Avla, mais Shavuot. Ah, c'est aussi, on peut? On peut dire aussi pour, ouais, même pour 2 jours, je peux dire. Tu viens Shabbat et dimanche. Vous n'avez pas dit s'il est Safir Shavuot ou quoi, c'est un problème? Sacrérium, ça. Non? Sririum, c'est assourd. Si tu viens pour Shabbat, tu viens Vous pour... n'avez pas dit de telle date à telle date seulement, il faut vraiment que ce soit dans le mois? Non. Je viens vendredi, samedi et dimanche. Peut-être tu confonds avec Amiral et Goy. Non, dans ce truc de Srar. Non. Il n'avait pas dit Chodesh dans le Shavuot? Il a fait, voilà, Befero, j'ai dit Srar Shabbat, même pour une semaine aussi, ça marche. D'accord. Et Bémet, c'est l'Avdavka. Dans les poskim, ils disent que même si c'est pour 2 jours, je dis, tu viendras garder mon Marsan Shabbat et dimanche, Ah oui, non, mais il n'avait pas dit. je te paye 200 shekels pour le tout. Là, je ne me trompe pas, c'est qu'on avait dit si tu veux fixer, voilà, tu gagnes 200 par jour. Je ne peux pas dire ça. Ah, ça c'est la suite, hein, on va y arriver, 2 secondes. C'est que dans le Srar. Attends, 2 secondes. Ça aussi, on dit que c'est pas évident d'après tout le monde, c'est d'après le Rama. En tout cas, si j'ai groupé plusieurs jours et je le paye un prix global, alors c'est moutard. Et Nafkamina, s'il se fait voler, il devra payer ou il ne devra pas payer? S'il se fait voler pendant la semaine, et s'il se fait voler Shabbat, il s'est fait voler. Ça fait partie du groupe. Et donc, il doit payer ou pas? Ouais. Ça ne va pas mettre en relief le fait que, ah voilà, il s'est fait voler Shabbat, il a pris d'argent Shabbat. Non. Parce qu'il s'est fait payer pour le groupe, et donc il s'appelle Shomer Sachar, et donc il est chayav de Begneva Vaveda. Okay. Après, il dit Shulchan Aruch, Velo Yomar Tenli Shel Shabbat, et là, Omerlo, Tenli Schar Shavua ou Chodesh. Ouais. Il ne peut pas lui préciser dans son contrat, je vais me faire payer le Shabbat tant. Non, tu ne peux pas parler du Shabbat. Ouais. Il faut se faire payer au mois, ou à la semaine, ou à l'ensemble de jours. Ok? Maintenant, Veim Secharo le Chodesh, Vitna le Shalem lo Kol Yom Veyom, Kar Vekar, Mikre Schir Yom. Donc, si maintenant j'ai pris pour la semaine ou pour le mois, ouais, alors, et j'ai précisé en disant, voilà, ce qui va faire 3000 le mois, ce qui va faire 100 shekels chaque jour, donc là, c'est la source, ça c'est on a dit d'après le Rama. Sur ça, on a dit qu'on n'est pas passé comme ça, nous, on a l'Alacha, parce que le Shulchan Aruch, il n'est pas éthématique, il n'a pas recopié ça dans le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, il va te dire que dans ce cas de figure, ça va quand même, malgré tout cela, être permis. Pourquoi ça va être permis? Parce qu'au final, on a convenu ensemble que c'est au mois, et juste ce qu'on a écrit, ce qui va faire 100 shekels par jour, c'est juste un moyen de compréhension pour le paiement. Mais d'après le Rama, c'est assour, mais d'après le Shulchan Aruch, Halacha Lemaaseh, donc c'est moutar. Le principal, je te prends 3000 le mois, ce qui fait 100 shekels par jour. D'après le Rama, il te dit, le fait que tu as terminé en disant ce qui fait 100 shekels par jour, donc ça revient, ça change le statut. C'était au mois, tu as commencé au mois, mais tu l'as changé son statut. Le Shulchan dit non, ça ne change pas le statut. Mais il reste au mois, seulement c'est un moyen de paiement plus commode. Ça aussi peut être Roserbo. Là, ça casse. Si le fait d'avoir dit au jour, ça fait qu'il peut être Roserbo. Ça c'est la svara du Rama. Non, c'est de ça qu'on parle ici. Même d'après le Shulchan Aruch. S'il peut être Roserbo, et il continue à être. Quand même, c'est mouta. Un poète, il a tout le temps le droit d'être Roserbo. Ce qu'il dit, Michael, c'est juste. Alors, le Rama, il dit, c'est quoi la svara Be'etzem? Ariane a dit, je te prends en mois. Quand je te dis 100 shekels à la journée, c'est une manière plus commode. Pourquoi ça devrait être assour? Alors la svara, c'est comme il dit, c'est parce que Etzemze qui peut être Roserbo à chaque instant, et je lui ai laissé le pétard de dire 100 shekels par jour, et le type après 10 jours, il dit, bon, ça me fait combien? 1000? Ok, donc je vais m'arrêter là, et donc ça va être Midgalé Lemafrea, que la personne, il va être considéré comme Srir Yom. Il va s'avérer au final. Et donc ça va être assour. Alors, pour le savoir, même chez les Ashkenazim, le Mishnah Moura, il dit que le minag, il n'est pas comme ça. Le minag, il est d'être Mekel, Neged le Rama. Il dit pourquoi? Il ramène ça au nom du Shvut Yaakov, de te dire que comme c'est pas l'habitude des gens d'être Roser Bahem en plein milieu comme ça, au Kertomir. Donc il te dit comme c'est pas l'habitude, donc c'est moutar. Ah, il est Roserbo, on n'est pas Rochesh à ça. Et d'après le Shulchan Aruch, Bichlal, il n'est pas gozer sale. Le Shulchan Aruch, lui, il te dit, je ne prends même pas en compte le fait que le moyen de paiement, c'est éventuellement un problème. Ça,
D'après le Shulchan Aruch, quand j'ai fixé que c'est au mois, même si après je dis 100 shekels par jour, je m'en fiche des 100 shekels par jour. C'est le mois, point. D'après le Rama, non. Je prends en compte le fait qu'il a dit 100 shekels par jour, parce qu'il peut être roserbo. Et même d'après les Ashkenazim, on a dit, le Shouti Yaakov, il dit, non, on prend en compte les 100 shekels par jour, mais c'est pas pour autant que ça va m'interdire, parce que c'est pas le derrière d'être roserbo. Donc il y a trois, en fait, ma'alachim. Il y a le Shulchan Aruch qui dit, on prend pas en compte bichlal les 100 shekels par jour. Le Rama étudie, on les prend en compte, et c'est assaut. Et même chez les Ashkenazim, on les prend en compte, mais on n'est pas gozer de peur qu'ils soient roserbo. C'est bon? Non, mais si le Shulchan Aruch, on précise verbalement, tu peux être roserbo koyom. C'est un problème quand même. S'il dit oui, alors ça c'est un problème. Si c'est écrit dans le contrat ou Non. c'est permanent, c'est un problème. Non, ça ouais. Après tout, on Non. Alors, ce qu'on avait vu ici comme halakha le maaseh dans ce saïf là, on avait parlé de quelqu'un qui veut organiser une étude Shabbat qui comprend le vendredi et le Shabbat. Il dit, allez, Rabotai, on étudie 1 heure avant la Katnerot Shabbat, payé, et 1 heure le Shabbat après-midi. Et je vous paye. 30 shekels, une étude. C'est moutard ou ça sort? A priori, oui, puisque c'est groupé. Ok? Avant Shabbat, c'est un problème, ça, non? Avant Juste avant Shabbat, c'est un peu... Les 30 On est shekels, déjà dans Shabbat, c'est non? que Shabbat là, les 30 shekels? Non, 30 shekels vendredi et 30 shekels Shabbat. Vendredi et avant Shabbat. On est déjà dans Shabbat. Non, on est... Mardi soir, je fais une annonce. Sachez que je vais organiser vendredi matin une étude 30 shekels et Shabbat après-midi 30 shekels. Est-ce que c'est permis de prendre de l'argent? Mais hier, on a dit qu'on n'a pas le droit de toucher de l'argent par rapport à un travail que j'ai fait Shabbat, même si c'est un travail qui est permis en soi-même, de l'étude, où je vais garder un endroit, je n'ai pas fait de Issour. Comme tu vas prendre de l'argent sur ça, on dit que c'est assour. Prendre de l'argent par rapport à... C'est pour ça qu'on va parler, est-ce qu'un Chazan il a le droit de prendre de l'argent alors qu'il est Baal Koré que Shabbat? Ça, on va parler dans le saïf d'après. Là, on va voir que c'est moutard parce que c'est les Tzorech Mitzvah. Mais si c'est pas les Tzorech Mitzvah. Alors, déjà dans l'histoire de l'étude, on a un premier éther par rapport au fait que c'est Tzorech Mitzvah. On aura de prendre de l'argent parce que c'est les Tzorech Mitzvah. Ça, on en pas. Ce éther-là, on va en parler plus tard. Déjà, dans le cas du cas où j'ai parlé vendredi et Shabbat, c'est moutard. Pourquoi? Parce que c'est un groupe de 2 jours. Ouais, quand vous... 30 et 30, c'est pas grave. Oui, c'est 30 shekels de l'heure. 30 shekels de l'heure. 30 shekels de l'heure. Alors, quand celui qui vient pas ici au Collège les Rêves, il y a le Collège les Rêves ici le lundi et le jeudi. Ouais. Il peut rater 1 fois ou 2 fois, je crois. Je sais pas comment c'est les comptes. C'est 20 shekels. Même dès la première fois ou non? Juste la première fois, après, il n'y a rien. S'il rate, si c'est la première fois, il a 20 shekels, on lui donne quand même 20 shekels. Ah. La journée qu'il a raté. Mais pour le reste, non, première fois dans le mois. Chaque mois, c'est répétitif. Tu peux... À zéro. On est compté à zéro. Il y a un collège pour si vous voulez. 300 shekels le matin. Ah, il a fait ici? Un petit bourg. Il faut faire un petit pour le matin. C'est 3 heures. Je parle pas, c'est juste. Ah, tu dis. Ah non, Rabouta Non, il m'a pas dit Raouda. Ah, chacun est du seul. 3 heures. Ça va être 300 shekels. Super, là, c'est une phrase pour faire un retraite. Au moins, Rabouta, un truc, hein. Ouais, c'était à Dibourg. Non, tu peux étudier en Chabrota. Je sais pas, mais Non. Dibourg. Non, quand on dit t'as dit Dibourg, C'est Ibrahim sûr qu'on va Betteli. garder, si on a Rabota, va. Tu Non, parles d'autre chose. non, il faut... 3 heures d'études, de Corée, Dani Dibourg, il va pas avoir de clients. Mais si tu veux à Givat Shaoul, tu sais combien d'études il y a? Non, j'imagine. Il y en a un à Arnof, il organise. Chaque année, il rajoute d'Avrechim. La dernière fois que je suis parti, c'était à peu près 7-8 ans. Il y a 500 Avrechim. Et le soir de Purim, 2 heures, il les paye chaque Avrech 400 shekels. Après, le lendemain matin, tu sais combien de limoud comme ça? Il y en a qui font toute la veillée, ils se font payer 500 shekels. Il y en a qui étudient 2 heures après le net. Ils vont payer 300 shekels. En général, une coupa, c'est 300 shekels. Ouais, il y en a qui payent 200 shekels. Quelqu'un, il peut faire une coupa à Purim de plus de 1000 shekels. Voilà. Mais bon, c'est bien, écoute, c'est marqué. C'est marqué qu'à Purim, c'est un Yom Kadosh. Qu'il faut pas... C'est bien de faire la simcha. Bon, tu laisses la simcha pour l'après-midi. Qu'est-ce qu'on a besoin de toute la journée? La simcha, combien? Cet argent, c'est pas pour l'argent qu'on fait ça. C'est un petit briquet, l'argent. C'est pas... Bon, en tout cas... Quand
quand il y a l'étude qui va vendredi et Shabbat, alors on dit que c'est moutar. Si c'est une étude qui est réservée que le jour du Shabbat, il dit Rabotai, après la tefila, 1 heure d'étude, je vous paye 30 shekels. Après, c'est une histoire mitzvah, hein. Ok, mais on avait dit que l'Etzorer Mitzvah, ça on va en parler plus tard, que celui qui prend de l'argent. L'Etzorer Mitzvah, c'est vrai que c'est moutar, aval l'oroé siman bracha. Lui, il va être tranquille. Il veut voir siman bracha sur les 30 shekels qu'il va toucher. Alors il a fait Mordechai ce qu'il a dit. Le type de base, il dit écoutez, c'est 30 shekels, mais je ne suis pas obligé de vous payer. Je vous les donne éventuellement maintenant. Si je veux, je ne les donne pas. Donc si il se laisse le pétard de ne pas payer, donc c'est en tant que matana, ça c'est une première permission. Ok ? Qu'est-ce qu'on a encore comme permission là-dessus ? Bon, ça c'est pour le Shabbat matin, on va dire. Là, je parlais plus par rapport au Kollel Shabbat. Il veut tous les Shabbats faire une étude. Alors, on peut regarder d'une manière différente. On dit, écoute, le mois, pour l'heure d'étude après la tefila, c'est 120 shekels. 4 Shabbatot. Ok, alors je peux dire, écoute, tu rentres dans mon Kollel, 120 shekels, je te paye. Maintenant, tu as raté une fois, je vais t'enlever 30 shekels. Ça, on dit que c'est moutar. Ce collègue, c'est pareil, c'est que le Shabbat. C'est pas, alors, c'est ce qu'on te dit. Lorsque tu as une manière différente de payer, si c'est en associant les sommes, là, c'est un problème. Mais si je dis, écoute, la somme globale, c'est combien que du Shabbat ? C'est 120 shekels. Maintenant, tu as raté une fois, 90. Tu as raté 2 fois, 60. Non, ça, c'est moutar. En fait, c'est moutar, on a dit. Ça, c'est moutar. Enlever, ok, mais le fait de dire d'emblée 4 Shabbat 120, c'est un problème. C'est que Non, mon prix à moi, c'est 120. il n'y a pas d'abla là. Non, parce que là-bas, quand on te dit que lorsque sera Shabbat, c'est lorsque je dis un Shabbat, c'est 30, et en rajoutant comme ça, hein, C'est que des Shabbatot qu'on rajoute pas une seule minute de chol. Il y a un problème. En fait, c'est ça, ouais, c'est ça ma question. vous avez raison. Dans le cas où je parle, c'est vendredi Shabbat. Mais si c'est que Shabbat, on n'a rien gagné. Alors, ce qu'on peut faire, ce qu'on a dit, soit Avla, je reprends, pour permettre, il faut demander aux gens de venir soit un peu avant Shabbat, soit un peu après Shabbat, pour ajouter ne serait-ce que 5-10 minutes, et c'est englobé avec le Shabbat et avec une partie Chol. Soit Derer Matana. Ouais, Matana, je donne en tant que cadeau. Ok. C'est possible que vous recevez 120 shekels. Et ça, dans ce cas-là, on va permettre, même si c'est réservé que le Shabbat. Ok. Maintenant, je reviens dans le cas où c'est vendredi et Shabbat. Alors, on peut dire, écoute, le kollel en temps normal, c'est 300 shekels. Maintenant, tu as raté 1 heure, 2 heures, 3 heures, je t'enlève. Ça, c'est bon. Enlever, c'est pas un problème de Srar Shabbat. Ok. Oui, C'est le collège, c'est que Shabbat quand même. Ok, c'est pas grave. Ça, c'est mouta. C'est mouta. 300 shekels le collège de Shabbat. Non, mais Collège Non, Shabbat. pas que le Shabbat. Pas que Shabbat. Ah, Si c'est que Shabbat, ça, c'est un problème. Shabbat, c'est Shabbat. Shishi Shabbat, on a plusieurs manières de permettre. Soit Matana, soit Avla, comme il y a plusieurs jours. C'est ça, là, dans votre cas, vous. Si c'est que des Shabbats, non. Mais non, on a justement pas que Shabbat. Ah oui, alors c'est ce que je dis, c'est Avla. Je t'enlève. De toute façon, c'est de la blâme. Ok, ça monte. Hein. Alors, pourquoi rajouter cette troisième patène qui veut rien dire, cette troisième patène? C'est quoi le cas? C'est à plat. Vous avez dit, on peut enlever. C'est un C'est un patène. chidouche, c'est pour te dire que tu peux. On peut enlever lorsqu'il y a un ensemble de jours. Il y a vendredi et Shabbat. Justement, j'ai on besoin aurait de pu ça croire parce que que c'est- même de rajouter, j'ai le Non, droit on aurait de pu croire que c'est Mégalé et Mafria, que c'était pas c'est à plat. Oui, c'est ça. Ça marche pas même que non. Le fait que si je rajoute à chaque fois, ça fait que je rajoute. Tu as fait combien de vendredis? Un vendredi, ouais. Un Shabbat. Ah, tu le dis, un Shabbat. Un deuxième Shabbat. Ah, lorsque tu le dis, tu le rajoutes, là, c'est un problème. Donc, en 2 mots maintenant. Si c'est une étude réservée que au Shabbat, il y a 2 manières de permettre, sur lesquelles on peut se baser. Soit derer matana, soit sans dire matana, se baser sur le fait que c'est une sorer mitzvah. On précise pas Mais le non, Shabbat, non, on non. précise, Ah, c'est quoi? ça fait 2 heures en moins. Soit matana, Ouais. soit se baser sur le fait que c'est les sorer mitzvah. Ah, donc on est méqué sur mais le roi, c'est même racha. Ok, une heure, c'est même bracha. Ok. Maintenant, si c'est vendredi et Shabbat, alors on a les deux, et Matana, et Torah Mitzvah, mais Avla, le vrai éther, c'est Avla. Ou bien ce qu'on a dit, je pars, j'annonce le prix total, et le nombre de fois qu'il a raté, je lui enlève. D'aller en soustrayant, c'est pas grave. Non, c'est vrai qu'on arrive au même but. Ah ben, au final, j'ai le droit, de la même manière que s'il n'est pas venu un mardi, j'ai le droit de lui enlever. S'il n'est pas venu par hasard le Shabbat, c'est le même prix le Shabbat et la semaine. Donc je lui enlève.
Je ne lui ai pas payé, je lui ai enlevé. Le problème sera, un retrait, c'est pas un schar Shabbat. C'est pas mégalé que c'est. C'est pas mégalé, c'est le chidouche. Comme ça, il va chez vous. Il vient le vendredi un petit peu avant aussi ou pas? Chez nous, ils donnent derrière matana. Ah, comme matin. Il y a... Ils sont quand même une énergie, ils me disent Non, chez nous, c'est le Bet Knesset où je suis, là-bas, il y a un kollel Shabbat. Il faut étudier. Quand c'est Kavoy, ça revient. Non, là-bas, c'est vraiment derrière matana. Le Rav, là-bas, il n'a pas d'argent du tout. Jusqu'à ce qu'il paye en route de l'arrêt, il paye une fois par 5-6 mois. Donc... Ils savent de base, vraiment, le type. Et en plus, il a écrit sur la feuille. L'homme mitraïev, je suis censé donner ça, l'homme mitraïev. Ah, des collègues comme ça. Ok, moi je te parle dans ce cas-là, lui et là-bas ils ont fait. Ou bien. C'est quoi le coupable, c'est pas ça. Alors ce qu'il faut faire, soit il se base sur Tzorech Mitzvah. Mais il y a une marque. Ça, on va voir comment on va paraître à ce problème de Simon Bracha, on va parler dans le safe d'après. Soit ils étudient aussi un peu Motzei Shabbat ou le vendredi. Et donc ils font Bavla. Tu réinvestis l'argent dans les trucs de petit cheval. Ça, c'est une des possibilités. Allez, maintenant on passe au saïf. Hey. Saïfé, c'est le Schar Shabbat en ce qui concerne une mitzvah. Alors il dit Shulchan Aruch, Asur liskor chazanim litpalel beshabbat, ויש מי שמתיר אגב אם שכרו לשנה או לחודש לכולי עלמא שרים. Donc on n'a pas le droit pendant Shabbat de demander un chazan. Il a fait stam veyesh. Donc d'après le stam, Bémet c'est assour de payer. D'après le Shulchan Aruch ici, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de payer un chazan s'il est là que pour le Shabbat. Bien que c'est tzorech mitzvah. On va arriver à la Khalemassed. Là, dans le Shulchan, je le traduis. D'après le Stam, c'est Assour. Et il dit Veyesh Mishematir. Donc, Stam, Veyesh, on a le principe qui nous dit Alacha, qu'est Stam. Le truc, c'est que dans l'Alachot de Rosh Hashanah, le Shulchan Aruch, là-bas, il a écrit de manière claire, comme quoi c'est Moutar. Donc, a priori, dit le Rav Ovadia, que le Shulchan Aruch, Chazarbo. Et ça arrive. On a vu à plusieurs endroits où le Shulchan Aruch, des fois, il te dit que c'est Assour. Et qu'à la fin, au final, il te dit que c'est Moutar. Donc, Alacha, on est posek. Comme la dernière halakha, la halakha de Rosh Hashanah, c'est écrit après cette halakha-là. Donc, que c'est moutar. Donc, quelqu'un qui veut être chazan, ou il veut lire la Torah, ou il veut faire une étude Shabbat, tout ce qui est considéré tzorech mitzvah, il va faire un cours de Gemara à quelqu'un. Je fais un cours de Gemara à un enfant, il va me payer 50 shekels, et je fais ça pendant Shabbat. J'ai le droit de prendre l'argent? Oui, parce que c'est tzorech mitzvah. Comme ça, c'est halakha les maaseh. Seulement, le problème, c'est que le Shulchan Aruch, là-bas, il a précisé, c'est vrai que c'est moutar, aval, enoroé, siman, Enoroé Siman Bracha. Alors comment, c'est quoi Enoroé Siman Bracha? Il explique le Mishamroa dans le Siman Resh Nun Aleph, que même s'il va prendre les 50 shekels, il dit voilà, tu as vu, grâce à ces 50 shekels, j'ai pu acheter une chaise. Donc on lui dit, c'est vrai, tu penses que tu vas gagner ici, mais d'un autre côté, la personne, elle va perdre dans un autre endroit. Ta machine à laver, elle va se casser, donc tu n'as rien gagné au final. Donc si au final, tu vois des fois que tu vas gagner, mais c'est sur le cheshbon, machou acher. Donc c'est ce qu'on appelle Enoroé Siman Bracha. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour sortir d'une histoire de Siman Bracha? Alors on avait dit quelqu'un qui est nécessiteux, quelqu'un qui est ani, ou bien l'omet Torah. Tous ceux-là, ils sont nécessiteux, ces gens-là. Ils n'ont pas de cheshbonat à se faire par rapport à ce Enoroé Siman Bracha, parce que pour eux, c'est quelque chose qui est, ou l'avdavka, un l'omet Torah, quelqu'un qui est, il a besoin. Il est zakouk, alors celui-là, il n'a pas de souci à faire. Tout ce qu'on te dit Enoroé Siman Bracha, c'est lorsque le type, il est bien aisé, il va se prendre un rajout par rapport à son aisance. Alors là, c'est Enoroé Siman Bracha. Mais si c'est le Aleph Bet, pour lui, c'est vraiment le Béaba, alors sur lui, il n'y a pas le problème de Enoroé Siman Bracha. Ou bien l'autre possibilité, comme on avait dit, d'investir dans ce que tu as touché pour acheter, tu vas acheter une paire de tefilines à ton père, par exemple. Alors c'est moutar. Pourquoi? Parce que tu as investi dans quelque chose de kadosh. Ok? L'abdafka pour ton père. Pour toi, tu vas acheter un sefer, tu vas acheter un aron sfarim. Toutes ces choses-là, lorsque tu vas l'investir dans du kodesh, eh bien, c'est considéré comme tzorech mitzvah. Et donc, dans ce cas-là, on ne dit pas Enoroé Siman Bracha. Ok? Alors, je l'ai mis sur le Kodesh. Ouais. Ou bien tu vas acheter une aliyah à la Torah, tout, tu veux payer tes dons au Beta Knesset. Il y a 1000 choses à faire, il y a plein de choses à payer. Combien tu vas toucher d'argent avec ce sera mitzvah là? Mais là, acheter ta donna, acheter une aliyah. Est-ce qu'on peut faire ça avec le maaser ou... Maaser, c'est autre chose. Moi, je ne parle pas de maaser maintenant. C'est une autre question. C'est pas, Tzorech mitzvah, c'est tzorech mitzvah. Va dire que c'est tzorech mitzvah. Payer le maaser, on a le droit de profiter. On a le droit de tirer une tovat hana'a du maaser. Je donne maaser à... Ben voilà, le meilleur de maaser, c'est donner le maaser à un frère qui va étudier pour toi. Toda Rabba, j'ai profité. D'accord. Ah, c'est pareil.
On te dit, on a le droit de profiter de Tovat Hana'a, d'une Hana'a qu'on va avoir avec le Maaser. Je peux donner un Mossad quelconque, et grâce à ça, ils vont faire Kaddish sur un proche. Je peux donner à un pauvre, et je vais donner du Maaser à un pauvre, et le pauvre, il va m'amener en voiture. J'ai le droit de tirer un profit indirect du Maaser. On a le droit, ok? Donc, ici, alors, Pareil aussi, acheter une mitzvah, il faut savoir que ça va être permis de payer avec le Maaser seulement si de base, tu as pensé quand tu as acheté la mitzvah, que ce soit les Shem Maaser. Mais si tu n'as pas pensé à ça, donc ça devient pour toi une chova de payer au Beit Knesset. Ah, quand c'est une chova, tu ne peux pas payer tes chov avec du Maaser. Ça va faire attention à ça. voilà. Akmina Cholin. Donc, si il lui dit je te d'avance, Eh bien, il faut, bidjouk, quand il fait la vente aux enchères, il veut participer, il dit 100 shekels, et il sait que il a encore du maaser, il veut donner ce maaser là-dedans, alors il peut, mais il faut préciser, il faut penser à ça de base. Ok? Bien entendu, c'est que quand on augmente. Il y a aussi une chita qui est mahmira, c'est une marloquette, c'est Rabbi Akiva Eiger et tout. Il y en a qui disent que c'est seulement lorsque tu rajoutes. Par exemple, moi j'ai dit 100, toi tu as dit 120, hein. Alors les 20, tu peux les payer en maaser. Parce que il y avait déjà quelqu'un qui payait les 100 shekels. Moi, j'étais là pour les payer. Donc toi, tu as rajouté au-delà de mes 100 shekels à moi. Bon, il y en a d'autres qui disent que non, au final, c'est moi qui ai payé les 120. Non, c'est une marloquette. Mishemekel et Shalom Bilismo. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ensuite? Donc ça, c'est le saïf. Saïf et... Attends, juste 2 secondes, je crois. Est-ce qu'on a le droit pendant Shabbat de louer une maison? Bien sûr. Airbnb. Parce qu'on vient plus. Il n'y a pas de schrar dans l'immobilier. Déjà, il y a là, on va Il préparer n'y les a pas de machins, schrar, les ça va dans trucs. l'immobilier. Et dans le carca, il n'y a pas de Il schrar. n'y a pas de sakha. Alors, il y a 3 raisons, il dira, on va dire. Il y a ce qu'on appelle avla'a dans l'argent. On va voir pourquoi. Je dis les différents. Non, je ne parle pas de ça. Il y a avla dans l'argent, dans le temps, et il n'y a pas le problème de sra Shabbat dans l'immobilier. Alors, je définis, je détaille. Le plus facile, c'est le avla dans le temps. Quand il vient toujours un peu avant Shabbat, il sort après Shabbat. Donc, quand tu as payé tes 1000 shekels pour la chambre, tu as payé aussi l'heure d'avant et l'heure d'après, etc. C'est minime, genre, il vient 10 minutes avant. Alors, tu as raison. Si c'est minime, d'après le Mishnah Berurah, c'est pas pachout. Le Mishnah Berurah, il dit qu'il faut que ce soit un laps de temps important. D'après Rav Ovadia, il ne fait pas la différence. Mais d'après le Mishnah Berurah, il faut arriver pas mal de temps avant. Il faut arriver au moins 2 heures avant. C'est là qu'on a avec qu'il y a un problème pour la Chazanim aussi. C'est ça pour se préparer. Les Chazanim qui viennent juste pour Mincha et même Arvit après, ça ne suffit pas parce qu'ils ont fait tous les. Les préparations. 2 heures avant, c'est chaud. Un bon laps de temps, pas un quart d'heure, une demi-heure, ça suffit pas ça. Quand tu vas rester là-bas à 25 heures, ça suffit pas. Il faut arriver bien avant, pour permettre d'après cette zvara-là. Mais il y a une autre zvara, c'est ce qu'on appelle avla dans le temps. Ok? Il y a une autre zvara, c'était quoi l'autre zvara? Le avla dans l'argent. Quoi dans l'argent? Il dit écoute, le Baal Habayit, il dit écoute, tu as payé le matin. Donc, quel de frais pour un Shabbat? Ok? Alors ça, tu vas me le payer quoi qu'il arrive. Même si je voulais te donner gratuit, tu m'aurais payé 50 shekels. À moins que je te fasse un cadeau, mais je ne vais pas donner des cadeaux. Maintenant, des 50 shekels aux 1000 shekels, combien je vais toucher? Moi, je vais toucher 950 shekels. Alors, comme ces 950 shekels, ils sont englobés, enfin, dans les 1000 shekels, il y a 950 de gains, et il y a 50 shekels de frais, même si l'argent des frais, il est minime par rapport au gain, alors ça s'appelle avla. Dans les 1000 shekels, il n'y a pas que du gain. Ça, c'est la avla dans l'argent. Ok? Ça ne vient pas à moi dans la caisse, quelque part. Ça ne vient pas dans mon... Non, c'est bien, ok, après moi je paye. Donc c'est ça, donc c'est pas lié à... Si, attends, il ne va pas payer à la Chevrat Hashmal, il va me payer à moi. Après, c'est moi à la fin de l'année ou après 2 mois qui va payer la Kabbalah. Si j'étais un chalier ou cet argent, quoi, ça passe Non, c'est pas un jalier, ça va prendre, je vais payer ma Cheshbonite dans 2 mois, moi, de Hashmal. C'est moi qui vais la payer. Lui, il ne sait pas de quoi je parle. Là. L'eau, le gaz, l'électricité, toutes ces choses-là, c'est moi. Seulement, je vais lui donner un service que je vais payer par quelqu'un. Ok, mais c'est moi qui vais lui donner ce service. C'est pas la Chevrat Hashmal qui va taper à la porte. Donc, Avla sur le temps,
Avla sur l'argent, et comme il a dit Nathanaël, il n'y a pas l'histoire de Srar Shabbat sur de l'immobilier, ou bien on a dit aussi même sur des métallim aussi. J'ai le droit, pendant Shabbat, de louer une voiture, non, une chaise. Non, t'as pas le droit de louer. Une chaise. On peut faire des mélachotes avec. Ah, voilà, ou bien, imagine-toi maintenant, Nathanaël, tu as un Shabbat Khatan, Bezrat Hashem Bekaro, dans 6 ans pour la bar mitzvah de ton fils, voilà. Et il va inviter chez lui 200 personnes, parce qu'il aurait une maison maintenant 300 mètres carrés, Bezrat Hashem. Et il a besoin maintenant de chaises. Et les gens, ils ne veulent pas donner les chaises. Il dit, écoute, moi, j'ai 10 chaises. Il en a besoin, lui, Shabbat matin, de 10h du matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Et le type, il dit, écoute, je te les donne, je te les loue à 100 shekels. Que pour Shabbat, pas Avla. Il n'y a pas Avla d'argent. Il n'y a pas de frais là-dedans. Il n'y a pas Avla de temps. Alors ça, on te dit que c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Ah, c'est Srar Shabbat. Srar Shabbat, on n'a pas le droit de prendre de l'argent. Réponse. Parce qu'on a dit que, d'après le Rav Ovadia, il n'y a pas de Srar Shabbat lorsque c'est pas moi qui fais une melacha. Lorsque c'est mes kelim, ou bien c'est mon appartement, grâce auquel je vais gagner de l'argent. Alors, il y a... La voiture, le problème, c'est que tu veux quoi un goy, tu parles. Avec la voiture. Ouais. Mais si c'est prendre la voiture et la mettre dans le garage, il n'y aurait pas de problème. Non, mais en gauche, je crois qu'on n'a pas le droit de louer sa voiture pendant le Shabbat. Non, pendant Shabbat, non, avant Shabbat. Oui, mais pour Shabbat. Là-bas, c'est un autre problème parce que on sait que c'est la voiture du juif, quoi. Si c'est une voiture standard, non. J'avais lu que tu n'as pas le droit de louer même des kélim à un goy pour Shabbat. Que tes kélim, il va travailler avec tes kélim Shabbat. Non, parce que N, je suis En Jvitat Kelim Shabbat. Si je le fais avant Shabbat, le Shulchan Aruch, il écrit dans le Siman Resh Mem Vav. Mutar le'ashir ou laskir kelav le'eno yehudi, ve'af al pi she'oseh b'hem melacha b'Shabbat, mipnei she'en eno mitzuvim al Shvitat Kelim. Le Rama, l'Ashkenaz, il interdit. Le Rama, il interdit, le Shulchan Aruch, il permet. Ok? Donc j'ai le droit, pendant Shabbat, d'aller voir Nathanaël et de dire, voilà, je te loue les 10 chaises. Pour le Shabbat, pas avant Shabbat et Avla, etc. Non, que pour le Shabbat. Il va les prendre Shabbat matin. Avant Shabbat, On parle avant Shabbat, on conclut avant Shabbat. Et il va venir Shabbat matin, à 10h du matin, les prendre, les 10 chaises. Il va les ramener à 4h d'après-midi, donc ça s'est passé que pendant Shabbat. Et à la fin, Motzei Shabbat, il va me payer 100 shekels. Ça, c'est mouta. Ah, Srar Shabbat. Réponse non. Moi, j'ai pas fait de melacha, j'ai pas fait d'action. C'est que mes kelim qui ont, entre guillemets, travaillé. Et comme c'est pas moi qui travaille, c'est mouta. On pourrait tous faire un business de louer des choses Shabbat. Bien fait. J'ouvre un gmar Shabbat payant, c'est mouta. D'après le Rav Ovadia. Les Ashkenazim, ils interdisent. Hein. Ouais, les Ashkenazim, ils interdisent. Ce qu'il a dit Nathanaël. Le Shulchan Aruch, il permet. Pourquoi il y a une marque sur le Rav Ovadia qui fait Ouais. un truc comme ça, qu'on n'a pas le droit de louer, c'est des trucs. Peut-être parce que là-bas, on parle qu'il a loué ça pendant Shabbat. Si un rage, si ça fait un quoi. Je vais regarder, je vous dirai. Pourquoi il y a une telle différence entre Ashkenaz et Sfaradim? Et pourtant, Shitat Kelim, c'est dans la Torah. Alors, c'est quoi la raison? C'est marqué dans le Siman Resh Mem Vav. C'est lorsque je vais louer une chaise, alors c'est Nira, comme si le goy, l'homme chané, il va être mon shaliach à moi. En quel sens? Que moi, j'ai envie de le pousser à qu'il fasse une melacha pendant Shabbat. J'ai envie qu'il fasse une melacha pendant Shabbat. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle de louer une vache. J'ai le droit de... Pas une vache, des kelim. Non, j'ai pas louer une chaise pour 3 jours. Et chaque jour que tu l'utilises, tu me payes. Alors quand le goy ou le juif, il va faire une melacha, moi je suis intéressé à ce qu'il fasse une melacha pour moi. Donc quand lui, le juif ou le goy, il va utiliser ma chaise pendant Shabbat, qui vient comme si il va être mon shaliach à moi à faire une melacha. Ça c'est le chashash des Ashkenazim. C'est une marloquette rishonim. Faire des travaux, d'accord? Ouais. Alors il me dit, c'était vendredi, il fait une chose, il me dit, bon, je vous envoie le devis Shabbat. Demain. Il me dit, ça va être après, non, je savais que c'était un juif. Je dis, ah, non, je ne fais pas Shabbat, je ne travaille pas Shabbat pour moi. Il dit, ah bon, d'accord, je ne sais pas, non, s'il n'a pas travaillé Shabbat, s'il a travaillé Shabbat, pour moi, il a fait Son problème, à l'adressement, il fait. Hein? À l'adressement, tu as dit de ne pas faire maintenant s'il fait. Ouais. Toi, tu lui as fait la mecha. Ce qu'il faut, c'est lui faire la mecha. Il faut l'empêcher. Maintenant, s'il l'a fait, il l'a fait.
qu'est-ce qu'il y a encore ici? Donc on a parlé de louer une maison, on a dit il y a trois éthérimes. Vous vous rappelez tous ces trucs, hein? Karka, Avla, il a fait. On avait dit aussi percevoir de l'argent d'un compte qu'on a fermé. Je ferme de l'argent pour 24 heures. Que pour le Shabbat. C'est moutar ou c'est assour? Et je vais prendre 20 shekels de ribit. C'est moutar ou assour? Non, je veux que pour 24 heures. 24 heures à 24 heures. Sauf quoi qu'il arrive, t'as avant ou quoi qu'il arrive, t'as après. Alors c'est moutar parce que même si ça commence à minuit, ouais, ça va terminer à minuit de Motzei Shabbat. Donc c'est aussi Be'avla. Quand est-ce que c'est un problème? Si Yom Tov il tombe dimanche. Si Yom Tov il tombe dimanche, et tu dis à la banque, écoutez, je vais vous fermer 300 000 euros pour 48 heures. Ça marche ou pas? Il va toucher un petit truc quand même. Alors, dis-moi, j'ai appris ça de toi. Alors, 300 000 euros pour 48 heures. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 heures dans lesquelles il n'y a pas d'Avla. Oui, mais si c'est collé 48 heures, il y a toujours d'Avla. Ah, alors. Il y a le dimanche, non? Oui, mais c'est que dans les 48 heures, il y a quelques heures. Alors là, ça va dépendre comment il va lui dire. S'il va lui dire, écoute. Donc quand il ferme pour 48 heures, il ne faut pas fermer pour 24 heures. Alors là, on rentre dans la marloquette de Shulchan Aruch et du Rama. Si je te dis, écoute, on ferme pour 48 heures, ce qui fera 10 euros par jour. Alors les premiers 10 euros, ils sont problématiques, puisque les 10 premiers euros, c'est du vendredi soir, minuit, jusqu'au Motzei Shabbat, minuit, et on est déjà dans le même temps. C'est Shabbat et Oui, mais on a dit d'après le Rama, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est Yom Tov. Mais c'est quoi le problème d'après le Rama? C'est que bien que de base, j'ai dit pour un mois, une semaine ou 48 heures qui est Avla, a priori permise. Mais comme j'ai précisé après, je le dis, ce qui fera donc 10 euros par jour, d'après le Rama, c'est un problème. Le troisième, il a dit qu'on prenait en compte, mais on n'était pas à cause. Ok, d'après le Minag, le Shvut Yaakov, c'est marqué dans le Mishnah Moura. Mais là, le problème, c'est que oui, il n'est pas rosé. Donc effectivement, d'après le Rama, ça sera assaut. D'après le Shvut Yaakov, ça va être Mouta. D'après le Shulchan Aruch aussi, ça va être Mouta. On s'arrête pour aujourd'hui. On parlait hier avec Meir. Est-ce qu'on peut faire Kabbalat Shabbat demain à Shabbat? Kabbalat Shabbat, on veut prendre. La question, c'est est-ce que on peut le voir? Je vais couper là.